Zoya est folle amoureuse de moi. Elle est folle amoureuse de moi et elle ne peut pas imaginer passer sa vie sans moi. Et moi aussi, je suis complètement fou d'elle. Et je ne pourrais jamais imaginer épouser quelqu'un d'autre que Zoya. Adi, non, ce n'est pas de l'amour. Elle ne fait que mentir. Tu entends, cette fille se sert de toi, c'est une manipulatrice. Ça suffit, maman. Heureusement que tu es ma mère, parce que si quelqu'un d'autre avait dit ça, tu peux être certaine que je ne lui adresserais plus la parole. Tu as intérêt à respecter Zoya. Parce que ce sera ta belle-fille. En tant que mère, tu dois respecter les choix de tes enfants lorsqu'ils suivent leur cœur. Papa, tu m'as dit que tu avais parlé au père de Zoya. C'est pour ça que nous sommes venus demander vos bénédictions. Tu n'auras pas de bénédiction, mais des malédictions. Maman... Aditya, tu ne pourras jamais être heureux avec cette fille. Ça suffit, Anjana. Ça non, je ne te donnerai jamais ma bénédiction. Ça suffit, je t'ai dit. Maintenant, tu vas te calmer. Réfléchis, ils auraient pu venir après leur mariage. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont venus demander notre soutien et notre bénédiction. Et plutôt que de leur apporter ta bénédiction, tu leur cries dessus, c'est ça? Et d'après toi, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais laisser mon fils ruiner sa vie comme ça? Non, Adi. Je ne te donnerai pas ma bénédiction. Donc je n'aurai pas ta bénédiction. Je suis déçu, tu sais. Mais je n'épouserai personne d'autre que Zoya. Tu es content? Regarde-la. Dès qu'elle est entrée dans cette maison, elle a creusé un fossé entre mon fils et moi. Maman. Assez. Mon fils, tu as pris la bonne décision. Vous allez vous marier. Et très bientôt. Et ne t'en fais pas pour ta mère. Elle est juste un peu contrariée. Elle reviendra sur sa décision. Absolument pas. Quoi qu'il arrive, je n'accepterai jamais ce mariage. Adi devra choisir entre Zoya et moi.
Je ne veux pas qu'elle entre chez moi en tant que ma belle-fille. Donc soit c'est elle, ou soit c'est moi. Non. Aditya, mon oncle, rattrapez-la. Je ne veux pas être responsable de ça. Je ne veux pas causer de problème entre Aditya et sa mère. S'il vous plaît, Aditya, rattrape-la, s'il te plaît. C'est ma mère, je te rappelle. Elle est plus bornée que moi. Si elle a pris sa décision, personne ne pourra lui faire changer d'avis. Crois-moi, personne ne pourra l'influencer. Mais Aditya... Pour l'instant, je vais devoir m'occuper d'elle. Aditya, va lui parler, s'il te plaît. Je t'en prie. Ok, calme-toi, je vais aller lui parler. Arjun, occupe-toi de Zoya. Non, s'il vous plaît, monsieur. Papa, S'il vous non. plaît, non. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne manges pas? Je suis perdue. Je crois que je n'ai plus vraiment d'appétit. Tu y crois, toi? Que papa ait renié Zoya? Moi, j'arrive pas à y croire. Il a même mangé sans problème. Je ne comprends pas. Et puis il se comporte comme si de rien n'était. Pourquoi? Tel père, telle fille. Ils sont tous les deux têtus. Je n'ai aucune nouvelle de Zoya. Je ne sais même pas si elle va bien ou non. Nour. S'il te plaît, appelle ta sœur. Ouais. Je vais appeler Aditya. Alors? Je ne sais pas. Aditya ne répond pas. Eh bien, dans ce cas-là, appelle Arjun. Nour? Je t'en prie, je ne me sens pas bien et je veux parler à Zoya. Je m'inquiète vraiment pour elle. Ok, d'accord. Je l'appelle. Allô? Zoya va très bien. Attends une seconde, je vais lui passer le téléphone. Il m'a même pas dit bonjour. On s'éloigne de plus en plus tous les deux. Papa... Tu arrêtes ça! Écoute-moi bien, ne t'avise plus jamais de m'appeler comme ça, Zoya. Yashmi n'a pu te trahir qu'une seule fois, Zoya. Et en sachant ce que ça fait, tu m'as trahi 2 fois. Après tout, c'est ta vie. Tu peux la vivre comme tu veux. Tout ce qui est en rapport avec ta vie ne me préoccupe plus. Vas-y! Attention. Allez-vous-en! Dès qu'elle est entrée dans cette maison, elle a cherché à nous nuire. A dit non, ce n'est pas de l'amour. Elle ne fait que mentir. Tu entends, cette fille se sert de toi, c'est une manipulatrice. Je ne veux pas qu'elle entre chez moi en tant que ma belle-fille.
Zoya, téléphone. Alors, Nour, est-ce que tu as pu la voir? Oui, c'est bon. C'est Nour qui veut te parler. Merci. Nour, Zoya? Tu vas bien? Tout va bien? oui, tout va bien, Nour. Tu pleures, ma fille? Est-ce qu'Aditya est avec toi? Oui, maman. Aditya est avec moi, oui. D'accord, mais dis-moi, où es-tu? Est-ce que tu es chez les Houda? Oui. Et papa? En fait, Zoya, tu connais ton père. Vous allez m'écouter attentivement toutes les deux. Zoya est morte pour cette famille. J'espère que vous avez bien compris. Elle est morte. Wassim, s'il te plaît, je t'en prie, arrête ça, ne parle pas comme ça. Si personne n'accepte ce que je dis dans cette maison, c'est donc moi qui vais m'en aller. Parce que c'est devenu une habitude de quitter son foyer et de devenir une honte pour la société. Papa, c'est moi qui ai appelé Nour. Ce n'était pas elle. Tu n'auras plus à t'inquiéter. Je n'appellerai plus jamais. Anjana, s'il te plaît, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu te comportes comme une enfant. Arrête, je suis en train de te parler. Attends. Mais enfin, maman, Arrête. qu'est-ce que tu fais? Anjana, Arrête. arrête-toi! Je ne peux plus vivre dans une maison où je n'ai aucune valeur. Maman, qu'est-ce que tu racontes? C'est ta maison et tu es ma mère, bien sûr que tu comptes. Ne m'appelle pas maman. Tu ne sais pas ce que ça signifie. Tu n'es même pas encore mariée à cette fille. Que tu es déjà en train de me crier dessus. Maman. S'il vous plaît, arrêtez, écoutez-moi, je vous en prie. À cause de cette histoire, j'ai blessé mon propre père. Je ne veux pas être la cause de votre départ. Cette famille doit vraiment rester unie, s'il vous plaît. Je vous supplie d'arrêter tout ça. S'il vous plaît, donnez-nous une chance. Je vous en supplie. Maman, tu as ma parole. Je ferai tout ce que tu me demandes, alors ne quitte pas cette maison. Vraiment tout. Oui. Alors je ne veux plus jamais voir le visage de cette fille dans ma maison. Anjana? Tu peux faire ça? Anjana, mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Maman, s'il te plaît, ne lui demande pas ça. Est-ce que tu peux le faire? Si c'est vraiment ce que tu veux. .
On fera comme ça. À partir de maintenant, tu ne verras plus Zoya. Zoya. Allons-y. Adi, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que vous allez? C'est ta maison. Et si ta décision est de ne plus voir Zoya dans cette maison, alors je vais l'accepter et faire ce que tu m'as demandé. Mais maman, Zoya et moi, nous nous aimons. Je serai avec elle pour le reste de ma vie. Tu devras donc aussi accepter mon départ. S'il n'y a pas de place pour Zoya dans cette maison, alors pour moi non plus. Aditya, je t'en prie, écoute-moi. Attends, ce que tu fais est mal. Aditya, aujourd'hui j'ai perdu mon père. Je ne veux pas que toi aussi tu perdes ta mère à cause de moi, s'il te plaît. Aditya, écoute-moi. Arrête-toi une seconde pour bien réfléchir. Tu m'as dit que ta mère et toi étiez aussi têtus l'un que l'autre. Et tout ce qu'elle fait, elle le fait parce qu'elle t'aime plus que tout au monde. Donc, si tu regardes les choses de son point de vue, le fait de ne pas m'aimer est justifié. Mais enfin, Zoya, comment ne pas t'aimer peut être justifié? Comment est-ce qu'elle peut justifier ça? Tu n'as rien fait de mal. Qu'elle s'en prenne à moi. C'est moi qui t'ai amené ici. Quitter cette maison, c'est ma décision. Si elle doit avoir un problème avec quelqu'un, c'est avec moi. Aditya, s'il te plaît. Si aujourd'hui on s'en va comme ça, alors c'est elle qui aura le dernier mot. Vous vous entendiez si bien. Mais à cause de moi, il y a des histoires entre ta mère et toi. Je ne peux pas l'accepter. Adi, s'il te plaît. Zoya, s'il te plaît, tu dois comprendre une chose. Personne ne peut détruire le lien entre une mère et son fils. Elle ne te connaît pas, c'est pour ça qu'elle ne t'aime pas. Et c'est pour ça qu'elle m'en veut de t'avoir amené ici. Elle me punit pour ce que j'ai fait. Mais un jour, elle va bien devoir comprendre que ce qu'elle considère comme une erreur est en fait la meilleure décision que j'ai jamais prise. Zoya, je sais que ces derniers jours, je me suis vraiment comporté comme un enfant. J'ai fait n'importe quoi, j'ai blessé tout le monde. Je t'ai blessé toi aussi. J'en suis désolé. Zoya, si tu es avec moi, je remettrai tout en ordre dans nos vies. Toi et moi. Où que tu ailles, je serai là. On y va ? Mais à quoi est-ce que tu pensais ? Réfléchis un peu. Il est parti chercher une fille à son mariage. Tu pensais qu'il allait la laisser pour sa mère ? Allons, sérieusement. Mais attention. Il n'est pas encore trop tard. La cause du problème, c'est Zoya, et ce sera à moi de faire attention. Papa, maman, ils s'en vont. Très bien. Qu'ils partent.
Peut-être que prendre l'air lui fera entendre raison. Mais bon sang, arrête, Anjana, ça suffit. Mais Arch, c'est la passion de l'amour qui lui monte à la tête. Quand ça redescendra, il se rendra compte de l'erreur qu'il est en train de commettre. À chaque fois qu'Adi est avec cette fille, il n'arrive que des malheurs dans sa vie. Une fille qui trahit son propre père. Comment elle pourrait devenir... Quash? Silence. D'accord. Si tu ne viens pas m'aider à l'arrêter, c'est ton choix. Mais moi, je ne le laisserai pas partir sans bouger le petit doigt. Vas-y. Papa. Viens, Jaune. Oui. Allons-y. Adi? Mon frère, s'il te plaît, arrête-toi, s'il te plaît. Je sais que vous voulez m'arrêter, mais après en avoir autant entendu, on ne peut pas rester dans cette maison. Mon frère, s'il te plaît, attends jusqu'à demain matin. Ne prends pas de décision à la hâte. Arjun, tu sais que si je le pouvais, je serais resté. Mais je peux pas. Adi, tu fais preuve de respect envers ta future femme. Et tu fais tout pour prendre soin d'elle. Je suis fier de toi. J'aimerais pouvoir t'arrêter. Mais si je me trouvais à ta place, je ferais la même chose. Papa, le père de Zoya pense que je ne pourrais pas la rendre heureuse. C'est pourquoi il a coupé les ponts avec sa fille. Il a prédit que ce serait le cas, donc je ne veux surtout pas faire d'erreur. Mais je ne pourrais pas regarder Zoya se faire insulter tous les jours. Tu connais maman. Elle ne ferait que la mépriser. Je ne remettrai les pieds ici que lorsque l'on donnera le même respect à Zoya qu'à moi. Prenez bien soin de vous. Mon oncle, j'espère vraiment que vous ne tiendrez pas rigueur de mes erreurs. Je suis tellement désolée. Merci. Vous en faites pas. Je vous promets qu'un jour ou l'autre, je gagnerai la confiance de ma tante. Je sais que tu vas y arriver. C'est juste une question de temps. Laissez. À plus tard, je prendrai de tes nouvelles. Oui. N'hésite pas à m'appeler. Bye. Il faut que ce soit fait le plus rapidement possible. Qu'est-ce que Ouda croyait? Qu'il continuerait à faire ce que bon lui semble et que je continuerai à rester là sans rien Je dire? comprends tout à fait, mais que comptez-vous faire? Je veux donner une leçon mémorable à cet Aditya Ouda, et qu'il s'en souvienne toute sa vie. Je veux le ruiner. Et le détruire complètement. Et pour votre fille Zoya, qu'est-ce qu'on fait? Zoya a eu l'audace d'aller à mon encontre pour Aditya. Une fois que je me serai occupé d'Aditya, elle reviendra à la maison.
Et à ce moment-là, je me chargerai de son cas. Je lui donnerai une leçon. Bien, monsieur Vassim. Mais il faut que je vous prévienne. Si je fais ce que vous me demandez, votre fille pourrait aussi se retrouver blessée. Oui, je le sais bien. Eh bien alors, disons que c'est le caprice du destin. Elle devra donc souffrir. Vassim? Je vous contacterai plus tard, mais tant que je ne vous appelle pas, ne m'appelez pas. Allah Hafiz. Vassim, je te cherchais. Tu S'il pourrais te me... plaît. J'ai besoin d'être seul un moment. D'accord. Aditya, je suis avec toi, peu importe tes décisions. Mais je pense que cette décision n'est pas la bonne. Tu devrais retourner chez toi et essayer d'avoir une discussion avec ta mère. Est-ce que tu m'écoutes, Aditya? S'il te plaît. Ah. Zoya... Si je dois rentrer à la maison, alors toi aussi. Autrement, on ne rentrera pas tous les deux. Ce n'est plus toi et moi, mais nous deux. Aditya, je le sais, ça. Aditya, je pensais juste que si tu rentrais seule à la maison pendant quelques jours, alors peut-être que la colère de ta mère se calmerait et tu pourrais lui expliquer. Zoya, je connais très bien ma mère. Tu sais que... Si par hasard j'y retourne, qu'est-ce que tu feras? Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu peux me jurer et me dire en toute confiance que ton père te laissera encore vivre chez lui? Et qu'il acceptera notre relation? Zoya, moi je peux te le garantir à 100%, que si j'y retourne aujourd'hui, ma mère n'acceptera jamais notre relation. C'est quoi notre relation? Tu peux me dire ce que je représente. Tu as quitté ta maison pour moi, Aditya. Aditya, les gens ont besoin de très peu de choses pour parler. Et tu sais que j'ai déjà quitté la maison. Et je viens de le refaire. Dis-moi, qu'est-ce que les gens vont penser de moi et de la fille que je suis? Zoya, peu importe ce que le monde pense, ils penseront que tu es une fille qui se bat contre sa famille et la société pour son amour. Et tu sais bien que depuis toujours, le monde a été contre les gens qui s'aiment. Et parfois, en amour, il est important d'aller contre tous. Parce qu'autrement, ça ne serait pas de l'amour. Oublie tout ça, Aditya. La chose la plus importante, c'est qu'on est ensemble. Mais notre histoire a commencé à cause de nos ex-partenaires. Comment l'expliquer? Comment? Quel nom donner à notre relation, Aditya? Zoya, j'ai vraiment faim. Regarde, il y a un stand de thé. Viens, allons manger quelque chose. Aditya, t'as faim dans un moment pareil? Je voudrais 2 thés et quelque chose à manger aussi, s'il vous plaît. Zoya? Je reviens tout de suite. Où est-ce que tu vas? Je vais au...
toilette. N'oublie pas que tu parles à ta belle-fille, qui sera bientôt de cette maison. Je ne veux pas t'entendre dire quoi que ce soit de mal à propos de Zoya. Et ce sera pour toujours, même sans avoir ta bénédiction. Sache que je n'épouserai que Zoya. La main de Zoya est mienne. S'il n'y a pas de place pour Zoya, alors pour moi non plus. Je ne reviendrai que quand Zoya sera respectée au même titre que moi dans cette maison. Tu vas où? J'ai besoin de prendre un peu l'air. J'ai besoin de faire un tour. Tu veux sortir maintenant, Jana? Il est minuit. Je vais juste faire un petit tour en voiture. Ce ne sera pas long, j'étouffe ici. Essaie de comprendre, s'il te plaît. Eh, Angela, écoute! Bizarre. D'abord tu les hais, et maintenant tu es triste. Je ne comprends pas. En les mettant dehors, est-ce qu'elle veut punir Aditya ou elle-même? Merci beaucoup. Il faut payer, madame. Madame, est-ce que c'est votre mari qui a l'argent? Madame, il faudrait me régler. Je vais commencer à ranger mon stand. Je vais... Pardon. Vous avez vu passer un homme avec une veste blanche? Il était avec moi. Il est allé par là-bas. Merci. Aditya! C'est sombre. Aditya! Où est-ce qu'il est? Aditya, mais où? Aditya? Aditya? Pourquoi Tu m'as demandé quel nom donner à notre relation. Que diraient les gens de notre relation et ce qu'ils penseraient de nous deux? Zoya. Voici ma réponse. Zoya. J'étais cet oiseau qui ne volait pas à cause de sa peur. Et abandonné.
Zoya, tout ça est nouveau pour moi aussi. Je n'ai jamais ressenti